Depuis plus de 70 ans, la confiserie Florian fait partie du patrimoine gourmand de la Côte d'Azur. On y prépare des fruits confits, des fleurs cristallisées, du chocolat, toujours avec la même passion, toujours avec les mêmes gestes transmis de génération en génération. À Tourette-sur-Loup ou au port de Nice, la tradition perdure en essayant de se réinventer jour après jour. De l'atelier aux vitrines, nous allons découvrir une histoire de famille et de savoir-faire à travers ceux qui la font vivre. Bonjour Frédéric. Bonjour Dario. Enchanté, merci de nous accueillir dans cette institution, cette confiserie Florian, institution de la Côte d'Azur. On va vous suivre, vous allez nous faire un petit peu visiter donc cet atelier. C'est donc ici que tout est fait. Une grosse partie des fabrications est confectionnée dans cette confiserie, des Gorges du Loup. Voilà, on a différents ateliers. Donc là, on arrive dans le premier atelier, qui est l'atelier de glaçage des clémentines confites. La petite spécialité de la maison, quoi, une des spécialités de l'origine. Les fruits confits. Les fruits confits, voilà. Et ça, c'est vraiment la spécialité, c'est la clémentine. Donc là, vous avez Sébastien, ce matin, qui fait du glaçage. Vous avez ici les fruits qui sont en train d'égoutter. Donc ces fruits sont déjà confits. Ils ont passé 45 jours dans du sirop. Ils sont en train d'égoutter. Et là, on les met dans un dernier sirop qui, lui, va sécher autour du fruit. Donc là, vous voyez, il va les manipuler un petit peu. Voilà, le sirop a déjà été préparé, bien sûr, on le prépare. Et au fur et à mesure, on peut faire environ 80 kg de glaçage de ces clémentines par jour, quoi, dans la matinée. Et c'est le sirop qui permet de glacer. Voilà, alors le sirop, alors déjà à l'intérieur du fruit, il y a du sirop, mais là le sirop est autour du fruit et ça va protéger le fruit. C'est-à-dire que quand on va mettre les clémentines ici sur les grilles, là vous avez le produit terminé, là vous avez le sirop va sécher autour du fruit. Et ça permet de manipuler ensuite les fruits. Ils seront plus collants parce qu'il y aura cette pellicule de sucre. En fait, on regave les clémentines une dernière fois de sirop à l'intérieur et on les protège autour, autour du fruit. Voilà. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de le mettre sur la grille, c'est ça? Voilà. Là, il s'assure que son sirop, que le sucre a bien massé, parce qu'il faut que quand on pose les clémentines, ça sèche. Donc il y a un petit travail. Là, vous voyez, là, il remue la cuillère autour de la cuve pour être sûr que le sucre cristallise. Vous voyez, voilà. Et donc là, maintenant, il va poser les clémentines, et ensuite, il faut bien sûr les séparer et les laisser sécher. Elles vont sécher grosso modo en 20 minutes, 45 minutes. Vous voyez, là je vais faire le travail moi-même. Comme ça lui permet de continuer sa préparation. Mais les fruits doivent être séparés, comme ça les uns à côté des autres. Il ne faut pas que ça se touche. Il ne faut pas qu'ils se touchent parce que s'ils se touchent, en fait, ils vont se coller et on ne pourra plus ensuite les détacher. Voilà. Et ça sèche donc 20 minutes? Dans 20 minutes, en fait, le sirop va sécher. Bon, ça dépend toujours de la température de la pièce. Ici, bon... ça sèche relativement vite. Voilà, il fait pas trop chaud parce que plus il fait chaud, bien sûr, plus le sucre a tendance à rester collant. Mais là, voilà, dans 20 minutes, on va pouvoir récupérer ces fruits. D'ailleurs, derrière nous, nous avons les fruits qui sont directement conditionnés dans des boîtes. Vous voyez, dès qu'ils sont prêts, on les prépare pour la vente. Ils sont conditionnés dans cet atelier. Voilà, là, les fruits vont sécher. Voilà. Donc là, par la suite, à la fin, voilà, c'est prêt voilà, là, ils sont sur les échelles, ils ont déjà séché. Et là, vous avez Sylvie qui conditionne les fruits. Voilà, ils sont mis dans des bocaux comme ça, transparents. Ça permet aux fruits, bon, d'abord d'être bien conservés. Le sirop ne peut pas couler, ne peut pas sortir du pot, donc c'est un moyen très bon pour conditionner du fruit confit qui n'est pas évident parce que le fruit confit reste un produit avec beaucoup de sirop, un peu collant. Voilà. Et donc là, on a trouvé ce conditionnement qui est très efficace. Voilà. On passe du coup à la prochaine... Maintenant, on va aller dans le deuxième atelier et là, c'est l'atelier des confitures. Donc, depuis 3 générations, on fabrique des confitures chez Florian. Et là, vous avez Jordan qui prépare notre spécialité, qui est le confit de pétales de rose. Donc là, ce sont des fleurs qui sont récoltées en saison. Voilà. Là, il a fait sa préparation. Il verse. Donc le confit de rose, là, il est terminé. Vous avez les pétales, le sucre. Bien sûr, c'est une recette bien à nous, dans laquelle on rajoute aussi, bien sûr, il y a de l'eau dans les confitures, du sucre, les pétales. Il les met dans ce cône. Là, le cône va brasser pour que les pétales soient bien mélangés dans la matière. Parce qu'ensuite, il faut remplir petit pot par petit pot. Voilà. Là, ce sont des petits pots de 120 grammes. Vous voyez, et à l'intérieur de chaque pot, on voit bien, il y a
il y a la fleur, il y a la rose. Alors, on peut le voir à travers un pot comme ça. Vous voyez, quand vous avez un pot comme ça, vous avez la matière dedans, c'est-à-dire les pétales qui surnagent. Voilà. Là, on retourne le pot pour une auto-stérilisation, c'est-à-dire que la stérilisation va se faire comme ça automatiquement. Le fait de retourner, ça enlève l'air du pot. Là, il n'y a plus d'air. Vous voyez, là, il y a le vide. Donc, ça permet ensuite, quand on va le retourner, d'obtenir un produit qui peut se conserver sans problème. Nous, on a sur ces produits-là 2 ans de conservation. Il y a vraiment une partie pour chaque travail qui va être fait ici. Voilà. Et là, on en a encore une autre. Ici, alors en bas, vous avez les ateliers de fabrication. Et ici, il y a l'atelier de conditionnement, que ce soit pour les besoins de nos boutiques ou que ce soit pour le besoin de notre site internet. Ici, tous les produits, notamment les fleurs cristallisées, qui est une fabrication emblématique historique. On a donc une partie des fruits confits. Tout ça est mis en boîte ou en sachet dans cet atelier. C'est ce qu'on voit, oui. Voilà. En fait, ici, tout est mis en boîte, préparé et prêt à être ensuite vendu. Exactement. Donc là, ces produits-là, vous voyez qu'ils sont sur les étagères, elles partent soit dans... Donc là, maintenant, on va aller dans la boutique, où là, les clients qui ont la chance de pouvoir faire la visite, donc on va réellement fabriquer nos produits, nos spécialités, et ensuite, on peut aller dans notre boutique où on peut goûter nos spécialités et bien sûr les acheter. Et puis ça donne toujours envie quand on vient de voir comment la personne a fait la création, ça donne ensuite envie de goûter les produits pour les clients qui viennent visiter. Oui. Et donc la boutique se trouve juste en face. Voilà, juste en face. Voilà, vous allez voir ici, voilà, on a la boutique avec tous les produits qui sont représentés. On a des points de dégustation. Ça, c'est la partie nouveauté. On a maintenant fait une biscuiterie dans laquelle on a des produits nouveaux qui sont créés à la biscuiterie avec des produits comme des meringues, des petits ourceaux en guimauve, on a des tuiles, on a de la guimauve, on a tout ce qui est cake aux fruits confits. Voilà. Et le reste de la boutique, elle représente tous les produits qu'on a eu fabriqués en bas, les fleurs cristallisées, les petits bonbons acidulés. Là, vous avez nos spécialités de confiture, voilà, avec la rose, le jasmin et la violette. Donc nos clients viennent ici et ils dégustent. Donc au moins comme ça, ils sont sûrs de goûter et de ne pas se tromper sur le produit. Alors vous nous parliez donc de la biscuiterie, ce qui est un petit peu nouveau pour vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve là-bas pour que vous nous présentiez un petit peu comment ça se passe à la biscuiterie. Alors Frédéric, nous voilà donc maintenant dans la biscuiterie. Donc c'est l'autre partie. Cela fait quelques années donc, que c'est mis en place, mais c'est tout récent. Voilà, c'est une nouvelle activité qui date d'il y a 3 ans maintenant. Et nous avons transformé cet espace en biscuiterie. Donc ici, on fabrique notamment, là vous êtes en train de voir les meringues. Ça c'est une fabrication de meringues à la violette. On fait des meringues de différents arômes, de fleurs, notamment à la rose, de coquelicot. Mais on ne fait pas que des meringues parce qu'on fait aussi des guimauves, on fait aussi des cakes aux fruits confits, donc aux fruits confits classiques, mais aussi cakes au citron. Pendant la fête de la rose, on va faire du cake à la rose, on fait du cake à la violette. Le cake est devenu vraiment un produit maintenant que les clients adorent. Et tout ça, retrouve et c'est conditionné dans ces nouvelles boîtes. Là, c'est un coffret qui est bien pour Noël parce qu'il est très chocolat, avec pour les enfants les fameux nounours à la guimauve, mais aussi du cookie au chocolat. Il y a des sablés, il y a des meringues au chocolat. Donc ça, c'est très sympathique. Ça, c'est aussi des accompagnements pour les glaces avec les fameuses tuiles, les tuiles aux fleurs, donc très original parce que à la rose, coquelicot, jasmin, nature ou violette. Vous voyez, ça, c'est des coffrets très sympathiques. Et on est aussi dans cet atelier sur des créations. Là, c'est les fameux biscuits, les spritz qu'on est en train de mettre au point, voilà, pour avoir une gamme de biscuits de Noël encore plus étoffée. L'objectif de cette biscuiterie, c'était vraiment de se développer, de tester de nouvelles choses et surtout de toucher de nouveaux clients. C'est ça, en fait tous les âges, parce que les petits nounours à la guimauve, c'est très bien pour les enfants, voyez, et puis les cakes à l'heure du thé, les grands-mères sont bien contentes d'avoir un bon cake ou un pain d'épices à l'heure du thé. Et donc ça permet aussi, et ce sont des produits, on va dire, de consommation quotidienne. Donc on a des personnes qui réservent leur cake, vous voyez, pour avoir le cake pour la semaine. Et donc ça nous crée une nouvelle clientèle de locaux aussi qui viennent régulièrement prendre des produits fabriqués ici et qui peuvent utiliser en fait chez eux toute l'année.
Frédéric, parlez-nous un petit peu de l'histoire de la confiserie Florian. Comment est-ce que tout ça a commencé? Alors tout a commencé en 1949, ici à Pont-du-Loup. C'est mon grand-père en fait qui a transformé le bâtiment en confiserie. Son père avait déjà préalablement acheté ce bâtiment. À l'origine, c'était un moulin à farine transformé en distillerie parfumerie. Et le grand-père s'est dit, bon maintenant, on va faire visiter une confiserie à Pont-du-Loup. Et c'est comme ça qu'est devenue la confiserie Florian que nous retrouvons aujourd'hui. Voilà, alors la confiserie au début ici, elle s'est appelée Confiserie des Gorges du Loup. Ensuite, la famille a ouvert sur le port de Nice en 1974 un deuxième établissement qu'ils ont appelé Confiserie du Vieux-Nice, à l'emplacement de l'ancienne chocolaterie Florian qui, elle, avait vu le jour en 1921. Donc la famille a racheté la marque Florian et depuis 1996, maintenant, nos deux fabriques, Pont-du-Loup et Nice, sont commercialisées sous la marque Florian. Vous êtes maintenant le PDG de cette confiserie Florian. Au début, vous ne l'étiez pas, forcément, vous étiez enfant. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à être le directeur de cette confiserie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire ou pas? Alors moi j'ai toujours été gourmand, donc je me suis dit toujours, c'est un groupe familial, il y avait de la parfumerie, de la confiserie. Donc moi j'ai rejoint, j'avais 26 ans à l'époque, j'ai rejoint une entreprise familiale et je me suis dirigé, et on m'a dirigé directement vers la partie confiserie. Voilà, et j'avais fait préalablement des stages de chocolat, sur le sucre, travaillé dans une bonbonnerie, on va dire, c'était sur Paris, quelqu'un qui fabriquait du bonbon. Donc j'ai appris le métier et je me suis lancé directement, relativement jeune, mais j'avais 26 ans, dans le métier. Et là, j'ai évidemment développé l'affaire depuis. Ça vous rend fier quand vous voyez le panneau avec les noms de votre famille et de voir que ça perpétue année après année, que vous prenez la relève de votre grand-père, de votre père qui lui-même a pris celle de votre grand-père? Est-ce que c'est une fierté de voir que ça continue comme ça? Je trouve que c'est toujours intéressant, les entreprises familiales. C'est vrai qu'il y a une histoire à raconter, on perpétue des traditions. Voilà, moi je suis la 4e génération. Maintenant j'ai mon neveu qui rentre, qui est la 5e génération. Peut-être un de mes enfants va aussi travailler dans l'affaire avec moi. Donc tout ça, c'est bien sûr, on travaille aussi pour ses enfants. Donc c'est toujours agréable de se dire qu'on va pouvoir transmettre, vous voyez, tout ce qu'on a fait à ses enfants. Justement, c'est ce que vous aimeriez pour la suite? Qu'un de vos enfants reprenne l'affaire un petit peu plus tard, quand vous serez peut-être parti à la retraite? C'est ça, à un moment donné, on travaille quand même, soit en général pour sa famille. On est content de pouvoir transmettre, donc on est toujours... il ne faut pas, je pense, forcer les générations en dessous à travailler, mais je pense que si elles sont intéressées, on est toujours ravis, en tant que parents, d'accueillir ses propres enfants dans sa société. Et quels sont les objectifs de la confiserie Florian dans les années à venir? Est-ce que vous allez continuer du coup à vous développer, à créer de nouvelles choses? Alors c'est vrai qu'à l'origine, Florian c'était vraiment de la confiserie, c'est-à-dire du fruit confit, de la fleur cristallisée, de la pâte de fruits, du bonbon. Ensuite, on a bien développé la marque chocolat puisque maintenant Florian, c'est une marque de chocolat depuis plus de 100 ans, donc on a développé toute une gamme de chocolats. Et donc depuis 3 ans, on a lancé la biscuiterie, où là, ce sont des nouveaux produits, mais qui aident, en fait, c'est toujours... on est toujours dans la gastronomie, on est toujours dans les produits du terroir, mais ça permet aussi de se diversifier et d'avoir, on va dire, trois arcs à notre corde et de pouvoir non seulement faire de la confiserie, mais aussi du chocolat et aussi de la biscuiterie. Et comment est-ce qu'on s'adapte aux nouvelles générations? Puisque forcément, ce qui plaisait il y a 50 ans ou même un peu moins, lorsque par exemple vous avez repris cette affaire, ne plaît pas forcément aujourd'hui. Il faut vraiment toujours innover pour que par exemple les jeunes générations commencent à s'intéresser aux nouvelles confiseries. Donc comment est-ce qu'on s'adapte? En fait, il y a des tendances, c'est-à-dire qu'il y a un marché, il y a des tendances, il y a un pouvoir d'achat. Donc il faut essayer de lier tout ça, trouver des produits pas trop chers, parce que le pouvoir d'achat a plutôt baissé, les ménages font attention, donc il faut des produits pas trop chers, donc des quantités pas trop importantes. Il faut des produits, nous on a augmenté nos produits de consommation quotidienne, parce que les confitures, c'est une consommation quotidienne, mais on fait aussi de la pâte à tartiner, maintenant on fait aussi du cake, on fait des produits que les gens consomment régulièrement. Ça c'est pour essayer de trouver une clientèle plus locale pour nos produits. Et puis après, il faut aussi pouvoir toucher tous les âges, toutes les tranches d'âge. C'est vrai que le fruit confit, c'était plutôt pour, on va dire, des personnes,
pas forcément âgés, mais voilà, qui ont un certain goût pour le fruit confit. Les jeunes actuellement, on va plus leur offrir un produit, un petit ourson en guimauve qu'une clémentine confite. Donc voilà, on adapte aussi nos produits pour toucher, on va dire, la clientèle jeune, mais aussi les personnes aussi à la retraite. Et en quelques mots, comment est-ce que vous décririez l'activité de la confiserie Florian maintenant, des années après son début? Après des années, je trouve qu'on s'est bien développé. On a vraiment une identité de la marque. Bien sûr, la marque Florian maintenant a retrouvé sa jeunesse. On ne va pas dire des années 20, mais bon, maintenant les gens viennent chez Florian comme ils venaient à l'époque à la chocolaterie Florian sur le port de Nice. La marque est vraiment maintenant bien assise. Les gens viennent chez Florian, ils connaissent la qualité de nos produits. On a aussi relooké le packaging depuis 2 ans. On est sur un nouveau packaging, on va dire, avec ces démarches RSE, etc. On fait pas du bio, mais on fait des produits recyclables. Tout ça, c'est important. Donc là-dessus, on a bien développé aussi des produits. Voilà. Au niveau de l'emballage, on fait des gros efforts. Voilà. Et tout ça, c'est la réputation, je pense, de Florian après toutes ces années de travail. Alors nous sommes désormais dans l'atelier de Nice de cette confiserie Florian avec vous. Christophe, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu quel est votre rôle ici? Bonjour Dario, bienvenue à la confiserie Florian de Nice. Ici je suis responsable production et je fais tout ce qui est chocolat, bonbons et glaçage de fruits confits. Voilà, que vous pouvez aller venir visiter tous les jours la confiserie Florian et nous voir travailler. Donc là, on va faire avec vous les bonbons, c'est ça, de la Alors confiserie exactement, Florian. là on va faire les bonbons. Dans cette bassine en cuivre qui est derrière moi, qui est en train de chauffer, il y a de l'eau, du sucre et du glucose qui viennent d'atteindre la température de 150 degrés. Je vais rajouter un colorant jaune, parce que je vais faire des bonbons au citron, vous allez voir. Une toute petite dose. Ça, c'est ce qui donne la couleur ensuite C'est ce qui donne la bonbons, couleur voilà, au bonbon. On a 12 parfums différents et on a 12 couleurs différentes avec 12 parfums différents. Et c'est pas le colorant qui donne le goût, hein, c'est bien. Non, non, c'est vraiment le... C'est très peu, c'est du colorant naturel à base de curry pour donner la couleur jaune. Maintenant, je vais récupérer la cuve. Alors là, c'est très chaud. Ouais, il faut faire attention. On va Il se faut décaler faire très un petit peu. attention. Et vous allez voir, il y a 10 kg de sucre là, à 150 degrés. Et donc ça, ensuite, on le pose. Alors là, c'est une table en fer que vous avez ici. On va verser le contenu brûlant sur la table. Vous avez vu, c'est tout bouillonnant. Hein. Oui, il faut pas y mettre les mains. On là. dirait vraiment de la lave. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est fait exprès pour verser ce... Voilà, c'est la table en fer, elle va pas se gondoler. Elle va pas se gondoler et elle va refroidir le sucre assez rapidement. Regardez la magie là, c'est vraiment magique. Le sucre commence à durcir déjà. Ah oui, parce que là, du coup, ça l'a refroidi. Ça a commencé à la refroidir. Et le but, de 150 degrés, il faut qu'elle passe à 80 degrés, la pâte. Et vous avez Ça vu, prend très peu de temps. ça prend très peu de temps, oui. Au moins de 10 minutes, vous avez l'étape qui est faite de A à Z. Alors là, il faut toujours... La pâte est vivante. Je la travaille en permanence. Et ça va permettre de... Et là, je fais des rubans de sucre pour la faire descendre en température. En faisant des rubans de sucre au contact de l'air, ça va faire refroidir la pâte. Regardez. Et je le remets au cœur de la pâte chaude pour continuer à faire descendre la température. Et là, Christophe, l'étape suivante, qu'est-ce que c'est du Alors, coup maintenant que j'ai découpé les 8 morceaux de sucre à peu près à 70-80 degrés, je vais la passer dans cette machine. C'est la machine à bonbons et qui va donner la forme au bonbon. Grâce à ce qui tourne ici. Grâce aux 2 cylindres, voilà. Ces 2 cylindres en laiton qui sont très lourds. Et cette machine, elle a plus de 100 ans. Elle est plus vieille que moi et vous, je pense. Et elle va faire la forme des bonbons. Et là, ça va faire des tapis de bonbons, comme vous pouvez voir, qui sortent. Et pour à peu près 10 kg de pâte, il va avoir à peu près 3000 petits bonbons individuels. Alors, ces 8 planches de bonbons, maintenant, le but, c'est de les séparer. Alors, grâce aux 2 cylindres qui ont compressé la pâte, vous avez le sucre qui est tellement fin
entre les bonbons au contact de la grille, juste en les faisant tomber. Les bonbons vont se séparer tout seuls. C'est un jeu d'enfant. Maintenant, on est à l'étape finale. Vous avez les bonbons. Pour les conserver, je vais les mettre dans la turbine qui se trouve ici. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour les humidifier et rajouter du sucre semoule derrière pour les conserver plusieurs mois. Alors du coup là on est dans la deuxième partie de l'atelier, on a vu les bonbons. Maintenant c'est la chocolaterie, quelque chose aussi de très important pour la confiserie Florian. Comment est-ce qu'on fait un chocolat? Alors ici on est dans la chocolaterie. Alors ici en préalable on a fait du praliné. On a à peu près une quinzaine de sortes de pralinés différents. Une fois que ce praliné a durci au frigo, on l'a découpé avec une guitare. C'est avec des fils, on peut faire des carrés, des triangles, des rectangles. Là, Alan, il les a déposés sur la machine qui s'appelle un transporteur. Ce transporteur permet d'enrober tous les chocolats maison qu'on fait ici chez Florian. Et donc maintenant ils sont sortis de l'autre côté après être passés sous la douche de chocolat au lait. Exactement. Quelle est la... Alors maintenant la dernière étape c'est que je vais rajouter un transfert, on appelle ça. Ce transfert c'est du beurre de cacao naturel où il y a écrit Florian en plusieurs fois couleur or. Et nos chocolats, tous nos chocolats ont un décor différent avec une forme différente. Pour les différencier, là par exemple, là, pour le chocolat lait à la feuille chine, il s'appelle celui-là, c'est un décor or avec marqué Florian. Et voilà, il est prêt à être dégusté, comme vous pouvez voir là. Il est bon en plus. Hein. Alors Pierre, vous êtes donc de la 5e génération de cette confiserie Florian. Pour vous, comment l'histoire a commencé, je suppose très jeune en plus? Ben, moi, ma mère, elle a toujours travaillé à la confiserie et puis c'est une histoire de famille. Du coup, voilà, j'avais mon grand-père, mon oncle, enfin, j'ai toujours connu la confiserie, j'ai toujours baigné dedans. Quand j'étais plus jeune, j'étais au collège Port-Olympia qui est de l'autre côté du port. Donc voilà, à la fin des cours, je venais à la confiserie, j'ai toujours baigné dedans, donc voilà, c'est inné, c'est en moi. On a vu tout à l'heure Christophe qui est le responsable de production ici, qui est dans cette confiserie depuis plus de 20 ans, comme beaucoup d'autres personnes, je suppose. Il y a une histoire particulière avec lui parce que vous en avez 26 actuellement et vous les avez connus depuis tout jeune et eux vous ont vu grandir, notamment Christophe qu'on a entendu un peu plus tôt. Avec Christophe, quand j'étais plus jeune, j'allais dans son atelier du coup pour faire du chocolat. J'ai toujours vu faire les bonbons, ça a toujours, même aujourd'hui quand je le regarde faire, c'est magnifique. Et puis voilà, on a la chance d'avoir quand même des équipes qui ont beaucoup d'ancienneté. On a fêté le mois dernier le départ de Tina, qui avait 43 ans de maison, donc elle a travaillé pratiquement toute sa vie à la confiserie Florian. Qui connaît toute la famille du coup. Qui connaît aussi toute la famille. Je sais que vous avez fait d'autres études avant, vous avez travaillé en Suisse, aujourd'hui vous êtes de retour ici, prêt à travailler avec la confiserie. Est-ce que pour vous c'est important de perpétuer cette histoire de famille? Vous ressentez un sentiment d'attachement? Oui, tout comme ça l'était pour ma mère, tout comme ça l'était pour mon grand-père. Je pense qu'on a toujours, voilà, comme je l'ai dit, j'ai grandi là-dedans, je me sens complètement dans mon élément ici. Et du coup, pour moi, c'est une réelle satisfaction. Et j'avais cette envie de perpétuer cette image de l'ancienneté. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez rejoint la confiserie. Aujourd'hui, quel est voilà, votre rôle maintenant? Alors aujourd'hui, j'assiste à la direction, du coup, à ma mère, mon oncle. Et j'essaye aussi, en grande majorité du temps, de rajeunir l'image de la marque via les réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez nous trouver sur Instagram où on essaye de un peu se démarquer, de montrer un peu les productions, l'équipe, l'histoire de la confiserie. En quelques mots pour vous, qu'est-ce que c'est la suite? Est-ce que vous aimeriez peut-être reprendre la relève? Je ne sais pas, vous, votre frère, quelqu'un de votre famille? C'est quelque chose qui vous intéresserait? Oui, carrément. Voilà. Ouais. On aimerait bien reprendre, faire perpétuer l'histoire de cette entreprise. Et oui, forcément, moi je suis revenu, c'est justement pour ça.